Bonjour, je suis Adrien de France et ce que nous allons aborder ensemble aujourd'hui est le sujet de la valorisation de l'entreprise. La valorisation d'une entreprise est souvent un sujet de discorde. Pourquoi ? Parce que la plupart des dirigeants surévaluent leur business. Et la raison pour laquelle ils le surévaluent est qu'ils basent leurs calculs sur le nombre d'années pendant lesquelles ils ont travaillé dur, les heures de travail tardives, les week-ends sacrifiés, et ils pensent ainsi qu'ils méritent d'être payés pour ces années d'efforts et de dur labeur au moment de céder leur entreprise. Il y a 30 ans, il était probablement plus courant de trouver des gens suffisamment crédules pour dire « Ok, banco, je vous fais le chèque », mais de nos jours, les repreneurs n'ont plus la même approche, et en réalité, personne n'a envie de vous acheter votre job. Ils veulent faire l'acquisition d'une entreprise, mais il existe généralement une confusion entre avoir un vrai business à vendre et n'avoir qu'un job à vendre. En fait, la grande majorité des dirigeants qui veulent vendre leur entreprise sont dans la cinquantaine ou la soixantaine. Ils sont donc souvent à la tête de leur boîte depuis 20 ou 30 ans, sont un peu fatigués, aimeraient pourquoi pas aller vivre dans le sud, et se disent qu'ils aimeraient bien récolter le fruit de nombreuses années de travail, car ils n'ont pas l'intention de souffrir au même rythme que par exemple ces 20 dernières années. Or, à 50, 60 ans, certains ont la chance d'être en pleine santé, car ils ont fait les bons choix et ont pris soin d'eux-mêmes, mais ce n'est pas le cas de tous. J'aimerais donc vous poser cette question. Qu'arriverait-il à votre entreprise si vous deviez vous absenter pendant 4 mois suite à un problème de santé ? C'est une situation assez commune, en particulier au-delà de 50 ans. Vous pourriez être forcé de vous absenter, et quand je dis vous absenter, c'est être dans l'impossibilité de communiquer ni par téléphone, ni par email. L'entreprise se retrouve alors à devoir fonctionner réellement par elle-même. La vôtre pourrait-elle survivre à cette situation et continuer à fonctionner sans vous ? Certaines le pourront, mais pour la majorité, parce que le dirigeant y est trop indispensable, ce sera compliqué. Et donc si votre entreprise ne peut survivre pendant 4 mois sans vous, qui pensez-vous que ça va intéresser et quelle probabilité avez-vous de la vendre ? En réalité, vous vendez votre job et non une affaire. Alors il n'est pas exclu que vous puissiez trouver quelqu'un intéressé par ce job, et tant mieux pour vous, même s'il est peu probable que vous en maximisiez le prix dans ces conditions, si tant est que vous trouviez un acquéreur. La plupart des entreprises sont en fait cédées à un prix souvent revu à la baisse, car le dirigeant lui-même représente un facteur limitant dans le deal. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'il est encore dans une position où il échange son temps contre de l'argent, il occupe un poste que quelqu'un va bien devoir occuper une fois qu'il sera parti. C'est la raison pour laquelle il a essentiellement un job avec pas mal de contraintes à vendre. Très peu d'entreprises sont en fait correctement structurées pour la vente. Soit elles n'ont pas la bonne équipe, pas assez de potentiel, soit elles ont peu de process et aucune structure de management en place, de telle sorte qu'elles sont encore loin d'atteindre leur plein potentiel. Par ailleurs, elles sont aussi assez mal structurées en termes de capital. Elles sont sous-capitalisées. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, pas mal de dirigeants voient leur entreprise comme une machine à leur générer du cash et ils pompent le plus d'argent possible de cette machine. Beaucoup d'entre eux raisonnent en disant qu'ils ne veulent surtout pas payer d'impôts, ils minimisent donc le résultat et préfèrent se verser la rémunération pour réduire au maximum l'impôt sur les sociétés. Et quand vient l'heure de vendre leur entreprise, les profits des années antérieures ont été consommés et par conséquent, il existe peu de réserves susceptibles de constituer un capital d'investissement intéressant pour la croissance. L'investisseur qui envisage de reprendre se dit alors « Ok, je vois bien 3 ou 4 sujets sur lesquels un potentiel de développement existe, mais ça ne vaut pas autant qu'on me le propose, car cela va nécessiter des investissements financiers et l'entreprise n'a pas de réserve pour cela. » Il minore donc sa proposition, 9 fois sur 10 le cédant est un peu acculé et veut vraiment vendre, il se retrouve donc en position de faiblesse dans la négociation et contraint de devoir logiquement vendre à un montant beaucoup plus faible que prévu en raison des nombreuses lacunes de son entreprise. J'aimerais donc vous poser cette question. Quand vous avez créé ou repris votre entreprise, vous êtes-vous demandé où j'aimerais être dans 20 ans, à quoi mon entreprise devra ressembler, à quel montant ai-je envie de la vendre ? La plupart du temps, aucune réponse n'a été apportée à ces questions, et donc la vie d'entrepreneur jusqu'à maintenant a plutôt ressemblé à la construction d'un puzzle sans le modèle. Il ne sait pas réellement ce qu'il cherche, il ne sait pas vraiment ce qu'il construit, il suit simplement le flux des événements. En conclusion, si vendre votre entreprise ne fait pas partie de vos objectifs et que vous prenez beaucoup de plaisir à occuper votre poste dedans, alors c'est ok, je vous souhaite de continuer ainsi. En revanche, si ça constitue un vrai objectif pour vous, il est probablement temps d'initier les changements nécessaires pour que ce rêve devienne réalité. Merci à vous et à bientôt.